Bienvenue dans cette nouvelle leçon sur la dissertation. Nous continuons à vous préparer, chers élèves, chers parents, à affronter convenablement l'examen d'État 2026. Alors, avant de suivre cette vidéo, si vous n'avez pas suivi la leçon précédente sur les étapes préparatoires de la dissertation, vous allez cliquer ici. Si vous n'avez pas suivi l'introduction, vous allez également cliquer ici pour qu'ensemble, nous puissions se comprendre. Dans la leçon précédente, nous avons parlé des étapes préparatoires de la dissertation. Pour rappel, nous avons dit que la dissertation, qu'avant de passer à la rédaction du texte dissertation, il importe pour les rédacteurs, le disserteur, de passer par deux grandes étapes. La compréhension du sujet et la collecte des arguments. La compréhension du sujet a des sous-étapes: lecture du sujet, analyse du sujet, relèvement des mots-clés et leur définition, reformulation du sujet, délimitation du sujet dans un domaine et la découverte du type de travail demandé. La deuxième étape, qui est la collecte des arguments ou des idées, a aussi quelques sous-étapes. La première, c'est la rétention des idées en vrac, c'est-à-dire toutes les idées qui vous viennent à l'esprit, vous écrivez sur votre brouillon. Toutes les idées qui vous viennent à l'esprit, vous écrivez sur votre brouillon de manière vrac, Et nous avons également dit que les idées viennent de partout, de vos expériences, des lectures faites, des cours étudiés en classe, des événements vécus, des documentaires ou films que vous avez déjà suivis. Les idées en tout cas viennent de partout. Il importe tout simplement d'avoir une culture générale assez poussée et une culture encyclopédique. Après la rétention des idées en vrac, il vous est demandé de révisiter ces idées-là. C'est la révisitation des idées et le regroupement des idées selon l'ordre ascendant de leur rôle, c'est-à-dire de la plus petite idée à la plus grande, de l'idée la plus simple à la plus complexe. Lorsqu'on a fini la révisitation des idées, alors on peut maintenant passer à la rédaction proprement dite du texte dissertation. Dans la précédente vidéo, nous avons posé la question de savoir quelles sont les parties d'une dissertation. Quelles sont les trois grandes parties d'une dissertation? J'espère que vous avez répondu. Nous allons maintenant discuter ensemble de ces trois parties. Voilà. Rédaction proprement dite. La rédaction proprement dite. Rédaction proprement dite. Lorsqu'on a fini la compréhension, on a fait la compréhension du sujet, on a collecté les arguments selon l'esprit du sujet, c'est-à-dire on sait déjà c'est quoi le contenu sémantique du sujet. On a compris le sujet, on a collecté les arguments, on les a rangés, on les a regroupés selon, par exemple pour un sujet à discuter, selon que ces arguments appartiennent à la thèse, selon que ces arguments appartiennent à l'antithèse, selon que ces arguments
appartiennent à la synthèse, il importe maintenant de passer à la rédaction proprement dite. Mais, même si cette rédaction, nous l'appelons rédaction proprement dite, chers finalistes, vous devez savoir que cette rédaction proprement dite, dans un premier temps, se fait aussi sur les brouillons. Pourquoi sur les brouillons? Parce que en rédigeant, vous pouvez buffer, vous pouvez raturer, vous pouvez supprimer certains éléments, vous pouvez supprimer certaines idées. Alors, avant de rédiger sur le propre, on rédige d'abord sur le brouillon. Maintenant, comme tout travail de rédaction, la dissertation a également 3 grandes parties. Vous le savez déjà, on va se les rappeler. 3 grandes parties. 3 grandes parties. Quelles sont ces 3 grandes parties de la dissertation? La première partie, c'est l'introduction. L'introduction. Primo, l'introduction. L'introduction, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le développement. Le développement. Le développement. Le développement, c'est la deuxième partie. La dernière partie, c'est la conclusion. La conclusion. La conclusion. Voilà les 3 grandes parties de la dissertation. Les 3 grandes parties d'un travail de dissertation. L'introduction, le développement et la conclusion. Ce qui importe maintenant, c'est de savoir comment rédiger l'introduction, comment rédiger le développement, comment rédiger la conclusion. Dans cette vidéo, nous allons ensemble parler de la rédaction de la première partie qu'est l'introduction. 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 Grand 1, l'introduction. Alors, ensemble, avant de parler de l'introduction, je dois les dire, en classe, les enseignants, les collègues vous ont dit que l'introduction peut être rédigée à la fin du travail. Oui, c'est possible. Ils ont dit qu'avant d'introduire, il faut d'abord avoir l'image du développement. Oui, c'est possible. Mais dans cette vidéo, pour éviter que vous puissiez avoir du mal à comprendre l'introduction, nous allons y aller de manière classique.
Donc, nous allons parler de ces trois parties de manière classique. Introduction, développement, conclusion. Sans problème. L'introduction. L'introduction, c'est la partie, je serais tenté de l'appeler la plus importante, même si toutes les parties sont importantes. Mais l'introduction parmi ces trois parties de la dissertation, c'est une partie très importante. Très importante. C'est une partie qui permet d'orienter les lecteurs. Elle permet d'orienter les lecteurs. L'introduction. Elle permet d'orienter les lecteurs. C'est lui qui va vous lire. Les lecteurs, pour les cas de l'examen d'État, les correcteurs également, est orienté, vous l'orientez à travers votre introduction. Raison pour laquelle cette partie doit être minutieusement faite parce que c'est le miroir même de votre travail. En lisant l'introduction, on peut déjà savoir ce que sera la suite de votre travail. On peut déjà savoir à quoi s'attendre. Et ne vous y trompez pas, pendant la correction, vous pouvez, en tant que correcteur, corriger autant de copies. Et votre copie tombe sur un correcteur fatigué, par exemple. Il a déjà fait plus de 50 copies, 60 copies, 70 copies. En lisant votre introduction, il peut facilement se dire « Waouh, cet élève m'a retenu. Je pense, je crois que la suite de son travail sera aussi bonne. » Et on vous donne les points. Il peut lire votre introduction, il voit le sujet que vous avez choisi, il voit l'introduction, il n'y a aucune corrélation et il jette votre copie. Il faut donc faire cette partie, il faut la rédiger avec beaucoup de précaution. Il permet d'orienter les lecteurs, la personne qui va vous lire. C'est aussi dans l'introduction où on pose le problème. Elle permet aussi de poser le problème que soulève le sujet. Poser le problème que soulève le sujet ou, en d'autres termes, identifier le problème. Chaque sujet de dissertation pose un problème. Et le problème, en d'autres termes, si vous voulez bien, c'est ce qu'on pourrait appeler le thème principal, le sujet du travail. C'est l'introduction qui le suggère. Elle oriente les lecteurs parce que l'introduction est le miroir du travail. Elle permet aussi de poser le problème que soulève le sujet. Cette partie doit être très bien rédigée. Elle doit capturer les lecteurs
elle doit intéresser les lecteurs. Cette partie doit également respecter certaines normes afin que les lecteurs puissent continuer à lire la suite de votre travail. Il faut que l'introduction puisse le retenir jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, comment rédige-t-on l'introduction? Quelles sont les parties de l'introduction? Quelles sont les exigences que l'on demande pour une introduction d'un travail de dissertation? À l'école, on a dit que l'introduction a 3 principales parties. 3 principales parties. Ça veut dire qu'en lisant votre introduction, on doit déjà être à mesure de se dire, voilà, telle partie est là, telle partie est là, telle partie est là. Ça, c'est dans le général. 3 grandes parties. Partie de l'introduction. Partie de l'introduction ou contenu de l'introduction. Le contenu de l'introduction. Le contenu de l'introduction. Une introduction, nous venons de dire qu'elle a 3 grandes parties, 3 grands éléments. L'introduction, comprend 3 grands éléments, 3 éléments essentiels. 3 éléments essentiels. Trois éléments essentiels doivent se dégager dans votre introduction. Le premier élément s'appelle le constat général. Primo, le constat général. Le constat général. Bien évidemment, le constat général sur le sujet. Sur le sujet. Le constat général sur le sujet. Vous allez vous poser la question de savoir c'est quoi le constat général. Le constat général sur le sujet se fait sous forme de la reformulation du sujet. Souvenez-vous, dans la précédente leçon sur les étapes préparatoires de la dissertation, nous avons dit que dans la compréhension du sujet, il faut aussi reformuler les sujets en vos propres mots. C'est ici maintenant l'importance de cette reformulation. On pose le constat général sur le sujet en se servant de la reformulation que l'on a faite du sujet. La reformulation que l'on a faite du sujet. Sous forme de la reformulation du sujet. De la reformulation du sujet. Le constat général
doit être posé sous forme de la reformulation du sujet. C'est-à-dire que vous reformulez le sujet en d'autres termes. Les autres termes sont bien évidemment les différentes définitions des mots-clés. On peut aussi reformuler le sujet sous forme d'une citation d'un auteur. Cette citation doit être en rapport avec le sujet. Voilà. On peut aussi reformuler le sujet ou poser le constat général sous forme d'une courte histoire. Une courte histoire, parce que dans la leçon sur les étapes préparatoires de la dissertation, en parlant de l'étape de la collecte des arguments, nous avons dit que les arguments viennent aussi de vos différentes expériences, des événements vécus. Alors, en posant le constat général, vous pouvez partir d'une historiette, d'une petite histoire à laquelle vous avez participé, une histoire que vous avez entendue, mais cette histoire doit être en rapport avec le sujet que vous avez choisi. Voilà, le constat général, sous forme de la reformulation du sujet. À part le constat général, le deuxième élément essentiel que doit contenir un sujet de dissertation, ça s'appelle la position du problème. La position du problème. Segundo, la position du problème. La position du problème. La position du problème. Nous avons dit, on revient ici un peu, que l'introduction permet de poser le problème que soulève le sujet. C'est dans l'introduction où on pose les problèmes. Alors, comment pose-t-on le problème? Je sais que vous êtes de finalistes et dans vos différents cours d'options, vous avez étudié pour certains les techniques d'enquête, par exemple, en nutrition, en social. Et on vous a dit qu'un travail scientifique doit avoir une problématique. Ça veut dire le problème que le travail traite, la problématique du travail. Et c'est la même chose pour la dissertation. La dissertation a aussi un problème et c'est ce problème-là que le disserteur se charge de résoudre. Comment maintenant pose-t-on le problème d'un sujet de dissertation? La position du problème se fait sous forme des questions. Sous forme des questions. Sous forme de questions directes ou indirectes. Des questions directes ou indirectes. La position du problème se fait sous forme de questions directes
ou des questions indirectes. Une question directe, c'est une question qui, sur le plan, comment le dire, sur le plan grammatical, se termine par un point d'interrogation. Une question indirecte, on va le voir lorsqu'on va rédiger un exemple d'introduction. C'est une question qui ne se termine pas par un point d'interrogation. On peut dire par exemple, comment, on va prendre l'exemple de notre sujet, comment l'enfant est-il la photocopie de sa mère? Point d'interrogation. C'est une question directe. On peut dire, lorsqu'on a fini à poser à faire le constat général sur le sujet, on peut dire par exemple, dès lors, on se demande ou on peut se demander comment l'enfant est la photocopie de sa mère. C'est une question indirecte. Voilà. La position du problème, elle se fait sous forme de questions directes ou indirectes. Ça, c'est le deuxième élément essentiel que doit contenir une introduction. Avant de passer au troisième élément, je vais vous demander de répondre rapidement à la question ici et puis nous allons continuer. Le troisième élément essentiel que doit contenir une introduction d'une dissertation, c'est le troisième et le dernier élément, cet élément s'appelle la phrase de transition. La phrase de transition. La phrase de transition que les autres appellent la phrase transitoire qui permet d'annoncer le développement, d'annoncer le plan. La phrase de transition permettant d'annoncer le plan du travail, d'annoncer le développement, s'il vous plaît, le développement, d'annoncer le développement, ou la phrase de transition permet d'annoncer le développement ou de constituer, suggérer le plan. Suggérer le plan. Voilà les trois éléments essentiels que comprend l'introduction d'un travail de dissertation. Le constat général sous forme de la reformulation du sujet, la position du problème sous forme de questions directes ou indirectes, la phrase de transition permettant d'annoncer le développement ou
de constituer, suggérer le plan. Ces trois éléments, il faut que je les souligne, constituent le cas général. Ce n'est pas parce que certains augmentent un quatrième élément qui est le domaine dans lequel le sujet sera traité. C'est bon, on peut aussi l'ajouter. Mais pourquoi je m'arrête à ce 3? Parce que il y a lieu de soulever les domaines, même à travers la phrase de transition. Voilà. Constat général sur le sujet, la position du problème, la phrase de transition permettant d'annoncer le développement. Si dans votre introduction, vous avez déjà ces trois éléments, alors il faut vous dire que l'introduction est réussie. Et lorsque l'introduction est réussie, c'est à 70% le reste du travail qui est aussi réussi. Parce que il est difficile d'avoir une bonne introduction, de poser convenablement de faire convenablement le constat général, de poser convenablement le problème, d'annoncer le développement et puis manquer comment rédiger le développement et la conclusion. L'introduction, je le rappelle, c'est un miroir. Il doit être fait avec toute la beauté du monde, tous les soins du monde. Avant de passer à la pratique avec vous sur la rédaction de l'introduction, nous allons ensemble soulever les quelques erreurs à éviter lorsqu'on rédige le développement. L'introduction, pardon. Les quelques erreurs à éviter dans cette première partie de la dissertation. Quelques erreurs à éviter. Quelques erreurs à éviter dans l'introduction. Quelques erreurs à éviter dans l'introduction. Étant donné que l'introduction est une partie qui doit être faite avec soin, il y a certaines erreurs qu'il faut éviter. La première grande erreur à éviter, c'est l'incohérence entre ces trois éléments. L'incohérence entre ces trois parties. Ça, c'est la première erreur que commettent d'ailleurs beaucoup d'élèves finalistes. L'incohérence entre les parties. L'incohérence entre les parties. L'incohérence entre les parties. Les problèmes posés doit émaner du constat général que l'on a fait à propos du sujet.
Les questions que l'on doit poser doivent être en relation avec le constat général que l'on a fait sur le sujet. Lorsqu'on veut passer de l'introduction vers le développement, c'est-à-dire lorsqu'on veut annoncer le développement, lorsqu'on veut constituer le plan, on veut annoncer le plan, il faut que ce plan découle de questions que l'on a posées. Il faut une cohérence entre toutes ces trois parties ici. Lorsqu'il n'y a pas de cohérence, alors l'introduction aura des problèmes. La deuxième grande erreur qu'il faut éviter dans cette partie de la dissertation, ça s'appelle la narration. La narration. La narration. En dissertation, ce qui compte vraiment, ce n'est pas la narration, ce n'est pas tout ce que vous pouvez narrer concernant le sujet. Ce qui compte, c'est le respect des normes. Il faut éviter la narration dans cette partie. La dissertation est un travail qui vise principalement à convaincre les lecteurs. Et avec beaucoup de narration, on ne pourra pas arriver à faire admettre son point de vue chez l'autre qui est le lecteur. Évitez la narration. Dans l'introduction, on ne narre pas. Même si nous avons dit ensemble que le constat général peut se rédiger sous forme d'une courte histoire. Une courte histoire de 4-5 lignes suffit. La troisième grande erreur qu'il faut éviter, c'est la position des questions futiles, des questions inutiles qui n'ont pas de rapport avec les sujets. La position des questions, la position des questions qui n'ont pas de rapport, qui n'ont pas de rapport avec le sujet. Les questions que vous posez, les questions que vous devez poser sont des questions qui ont des rapports avec votre sujet de dissertation. Ces questions ne proviennent pas du ciel. Ces questions proviennent de la compréhension que vous avez faite du sujet. Il est interdit la position des questions inutiles, des questions qui n'ont pas de rapport avec votre sujet. La quatrième grande erreur qu'il faut éviter dans cette première partie de la dissertation, la quatrième grande erreur qu'il faut éviter s'appelle le fait de donner directement son point de vue dans l'introduction. C'est montrer sa position vis-à-vis du sujet. Vis-à-vis du sujet.
Voilà, c'est l'erreur que commettent beaucoup d'élèves. Lorsqu'on est devant un sujet de dissertation, on rédige l'introduction, il ne faut pas montrer votre point de vue, il ne faut pas montrer votre position. Il ne faut pas dire dans l'introduction que voilà, oui, pour moi, je suis pour l'idée selon laquelle l'enfant est la photocopie de sa mère. Quelqu'un d'autre peut dire, oui, je partage l'idée de l'auteur selon laquelle personne n'est une île, par exemple. Quelqu'un d'autre, parfois, ils disent, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, nous sommes nés chacun, nous sommes nous tous nés les uns pour les autres. Cette erreur-là, il faut l'éviter. Dans l'introduction, on ne montre pas sa position. Parce que si vous montrez votre position, à quoi servira maintenant le reste de votre travail? Il faut cacher stratégiquement sa position parce que vous allez montrer, vous allez prouver votre position dans la suite du travail. C'est très important. Il est interdit de montrer votre position dans l'introduction. De dire que vous êtes pour, que vous êtes contre, que vous partagez l'idée, etc. Nous allons montrer, lorsqu'on va passer à la pratique, quelle est la méthode qu'il faut utiliser pour ne pas montrer votre position dans l'introduction. La suivante grande erreur qu'il faut absolument éviter, c'est le fait de titrer la partie. Le titre Introduction. Introduction sur la copie propre. Voilà une autre grande erreur que beaucoup d'entre vous commettent. C'est le fait de titrer la partie. Vous rédigez l'introduction. Avant de rédiger l'introduction, vous écrivez titre introduction. Et puis vous soulignez. Maintenant, vous commencez par faire le constat général, la position du problème, la phrase de transition. C'est interdit de titrer les parties de la dissertation. Même pour le développement, même pour la conclusion, il ne faut pas reprendre le titre de la partie sur la copie propre que vous allez remettre. Le lecteur lui-même, en lisant, en tenant votre copie, il saura que ceci, c'est l'introduction, ce qui suit, c'est le développement, et ce qui suit après, c'est la conclusion. Inutile donc de titrer les parties de la dissertation. Inutile. On le saura au travers de ces éléments, à travers le contenu de l'introduction, on saura que c'est l'introduction. On saura que telle partie c'est le développement, on saura que telle partie c'est la conclusion. Maintenant, une astuce qu'il faut utiliser, vous avez étudié la phraséologie depuis l'école primaire, la rédaction en éducation de base, dans les classes des humanités. On a dit que
la phrase française commence toujours par une lettre majuscule. Une lettre majuscule. Et parce que la disposition du papier, on va le dire à la fin, mais je préfère le dire déjà, la disposition du papier de votre copie compte aussi. On corrige le fond, la forme, les styles, etc. Le premier mot doit commencer par la lettre majuscule et le mot doit être centré. Centré. Si la copie commence ici, vous n'allez pas quand même commencer le paragraphe au début de la feuille. Vous pouvez prendre un certain espace et vous commencez par là. Vous pouvez dire par exemple, selon Bossuet, virgule. Vous continuez avec la reformulation du sujet selon ces trois éléments. Mais il faut prendre le soin de commencer après un certain espace avec une lettre majuscule. On saura déjà que voilà, ça, c'est son introduction. Après l'introduction, on passe au développement. Après le développement, on passe à la conclusion. Voilà les différentes erreurs qu'il faut éviter dans l'introduction. On parlait de l'incohérence des parties, la narration, la position des questions qui n'ont pas de rapport avec le sujet, le fait de montrer votre position vis-à-vis du sujet dans l'introduction, de prendre parti, le fait de titrer cette partie introduction sur la feuille propre que vous allez remettre. Il y a bien sûr d'autres erreurs, le faux d'orthographe, le fait de vouloir tout dire au même moment. Dans cette partie, il est aussi inutile de commencer à chercher à convaincre les lecteurs. Non, les arguments, on ne les brandit pas dans l'introduction. Maintenant, nous allons passer ensemble à la pratique. Nous allons voir comment ces trois principaux éléments peuvent se manifester dans l'introduction d'un travail de dissertation. J'ai dit au début que si vous n'avez pas encore suivi la précédente leçon, vous pouvez cliquer ici parce que le sujet pour lequel on va rédiger l'introduction, c'est un sujet que nous avons déjà ensemble analysé dans la précédente vidéo. Voilà.